Nous allons travailler aujourd'hui sur l'épître aux Romains chapitre 2 du verset 12 à 16. Je lis le passage d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la foi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. La semaine dernière, nous avons étudié la première partie du chapitre 2 qui nous dit de ne pas juger les autres. Afin de ne pas juger les autres, nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu, car c'est ainsi que nous allons pouvoir aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes incapables d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Étant donné que nous sommes tous nés pécheurs, alors il nous est tout à fait naturel qu'il nous arrive de juger les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être remplis de l'amour de Dieu. Avec cet amour que nous allons pouvoir ne pas juger nos prochains et nous allons pouvoir aimer nos prochains, bénir nos prochains et prier pour nos prochains. Donc, il est essentiel de nous rappeler que nous sommes tous pécheurs pardonnés. Tous pareils. Nous sommes tous pécheurs pardonnés qui ne sommes pas dignes de juger qui que ce soit. C'est pourquoi je vous ai dit que si nous savons par quelle grâce nous sommes pardonnés et sauvés, nous n'allons pas facilement juger les autres. Et nous allons pouvoir aimer, accepter les autres tels qu'ils sont. Le verset 12 du passage d'aujourd'hui explique ce qui va arriver à tous les pécheurs. Donc on est dans l'épître de Romains chapitre 2, verset 12. Je lis. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Peu importe si on connaît la loi ou pas. Ça veut dire, soit on est chrétien juif ou un chrétien non juif, la conséquence reste la même. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. On peut pécher sans connaître ce qu'est le péché, et on peut toujours pécher alors qu'on sait ce qu'est le péché. Là, on peut commettre un péché sans savoir que c'est un péché. Et on peut toujours aussi commettre un péché sachant que c'est un péché. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on ignorait ce qu'est le péché que son péché sera pardonné. Par exemple, la loi est un peu différente pour chaque pays. Moi, en tant qu'un étranger, je peux me rendre au Congo ou au Maroc. Et je pourrais très bien transgresser une loi que je ne connaissais pas, j'ignorais. Et même si la police m'arrête, même si je lui dis que désolé, je ne savais pas, je ne connaissais pas la loi, mais tout de même, le fait que j'ai transgressé la loi, ça reste la même. Si je dois être condamné, je dois être puni. Je vais être puni. Ce n'est pas parce qu'en disant que je ne savais pas que je serais pardonné facilement. Le péché reste le péché, même si on l'a commis sans savoir que c'était un péché. Alors, quel est le salaire du péché? C'est ce qu'on va aller voir Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cela concerne tout le monde,
sans aucune exception. Le fait que la mort est le salaire du péché est le même pour tout le monde, que ce soit juif, coréen, français, peu importe, que ce soit pasteur, fidèle, ancien. Le fait que la mort est le salaire du péché est le même pour tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Et encore, le fait que la vie éternelle est le don gratuit en Jésus-Christ reste le même pour tout le monde. Parce que Jésus-Christ est venu au monde pour toute l'humanité. C'est ce que dit l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, puisque nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ et sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous devons faire l'effort de ne pas transgresser la loi de Dieu. Parce que ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est inexcusable. Alors qu'on connaît la loi, si on a transgressé la loi, on sera jugé par la loi. Mais quant à la question de la loi, nous en appliquons très facilement aux autres, pas à moi-même. C'est pourquoi nous jugeons facilement les autres. Nous nous mettons à la place du juge en disant que lui là, c'est pas bon, il a violé la loi, il a transgressé la loi, lui il ne vit pas comme la parole de Dieu, tout ça. Pour moi-même, j'ai toujours des excuses. J'ai toujours des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas observer la loi de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. J'ai toujours des excuses, mais pour les autres. Nous, on ne fait pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Lui, il ne doit pas vivre comme ça. Lui, il ne doit pas agir comme ça. Il ne doit pas parler comme ça. Nous, on ne donne aucune excuse pour les autres. Mais pour moi, je suis beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Donc, c'est la raison pour laquelle le verset 13 dit ainsi. Donc, on revient au passage d'aujourd'hui. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il ne suffit pas d'écouter ou de connaître la loi. Car ce n'est pas parce qu'on connaît la loi qu'on peut être justifié. Ah oui, moi je connais bien la parole de Dieu, je connais la loi de Dieu, je connais les 10 commandements de Dieu par cœur. Ce n'est pas comme ça on peut être justifié. Ceux qui connaissent bien la loi sont-ils justes? Par exemple, les avocats, les procureurs, les juges de la cour de cassation sont-ils plus justes que les autres? Non. Ce sont ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. Même un avocat qui connaît très bien la loi, tout ça, s'il commet un péché, donc s'il commet un crime, lui, il n'est pas juste, même s'il connaît beaucoup de lois. Mais ici, on peut poser la question. Ah bah tiens, on n'est pas justifié quand on croit en Jésus-Christ. Mais je sais que je suis justifié parce que je crois en Jésus-Christ. Si, lorsque nous mettons en pratique la loi parce qu'on croit en Jésus-Christ. Croire en Jésus veut dire croire qu'il est mon sauveur et croire qu'il est mon Seigneur. Quand on l'appelle Seigneur, cela signifie qu'il est mon maître. On appelle souvent Dieu ou Jésus mon Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand on l'appelle Seigneur, ça veut dire Seigneur, tu es mon maître. Tu es le maître de ma vie. Le serviteur doit faire ce que son maître ordonne de faire.
Et notre Seigneur nous a donné ce qu'on a à faire et ce qu'on a à observer, dont la loi et les commandements. Écoutez ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. C'est Jésus qui parle. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et encore, le verset 21. On est toujours au chapitre 14, le verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » D'après ces deux versets, on apprend que si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous aimons Jésus, nous devons garder ses commandements. Vous comprenez maintenant, il ne suffit pas de croire en Jésus pour être justifié. Donc quand la Bible dit que nous sommes justifiés en Jésus-Christ, ce n'est pas pour dire qu'il suffit de dire que oui, je crois en Jésus et que je suis justifié. Non, si on croit en Jésus, cela signifie qu'on aime aussi Jésus. Et c'est possible de ne pas aimer Jésus alors qu'on croit en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire « Ah oui, je crois en Jésus, mais je ne l'aime pas ». Oui, je crois qu'il est mon sauveur, je crois qu'il est mon Seigneur, mais sauf que je ne l'aime pas. On ne peut pas dire ça. Alors, si on croit en Jésus, on devrait garder ses commandements parce qu'on l'aime. Parce que c'est ça, croire en Jésus. C'est garder ses commandements. Et comme dit le passage d'aujourd'hui, ce sont ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. C'est ça. Parce qu'on croit en Jésus, on garde ses commandements parce qu'on l'aime. C'est ainsi qu'on est justifié. On revient au passage d'aujourd'hui. Donc dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Je lis, « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Ça veut dire, Dieu a donné la conscience à chacun de nous. Nous avons tous la conscience. Alors, il y a des choses que même ceux qui ne croient pas en Jésus ne peuvent pas faire par conscience. Par exemple, même ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne connaissent pas les 10 commandements font naturellement ce que prescrit les commandements. Voici le 6e commandement. On va aller voir Exode chapitre 20, verset 13. « Tu ne tueras point. » C'est le 6e commandement que Dieu a donné. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de dire aux enfants ou à quelqu'un d'autre que le meurtre est mauvais? On n'a pas besoin d'apprendre aux enfants. Chérie, tu ne dois pas tuer, tu ne dois tuer personne car c'est mauvais. Parce que c'est même pas la peine, parce qu'ils savent déjà que c'est mauvais. Ils savent naturellement qu'il ne faut pas faire mal à quelqu'un, qu'il ne faut pas tuer quelqu'un. Parce que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage. C'est la conscience que Dieu a placée dans leur cœur qui parle. Non, ça c'est pas bon, c'est pas correct. Alors, quant au 7e commandement, le verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » On n'a pas forcément besoin de dire aux époux et aux épouses qu'il ne faut pas commettre l'adultère. On n'a pas besoin de dire que toi, tu ne dois pas aimer une autre femme que ta femme. On n'a pas besoin de dire aux femmes que tu ne dois pas aimer un autre homme que ton mari. On sait déjà. Parce qu'ils savent déjà que ça va à l'encontre de leur alliance. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, ils savent tous. Et le verset 15 et 16. «
tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tout le monde sait que voler ou mentir est mauvais. On n'a même pas besoin de dire aux enfants c'est pas bien de voler ou mentir. Ils savent déjà par conscience. Je pense que vous avez déjà aussi l'expérience. Par exemple, quand on dit mensonge, quand on ment à quelqu'un, est-ce que vous êtes à l'aise? Parfois, donc, on sent besoin de mentir un peu, quand même, pour me défendre, pour me justifier, tout ça. Ça nous arrive de mentir. À ce moment-là, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Oh mais comme mon cœur est rempli de paix et de joie parce que j'ai réussi à mentir. Et que vous êtes heureux. Oh mais ça fait un grand plaisir de mentir. Est-ce que ça vous arrive comme ça? Si c'est le cas, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Jamais. On n'est jamais à l'aise. On n'est jamais heureux au moment où on dit des mensonges. Parce que l'œuvre de la loi est écrite dans notre cœur. Notre conscience en rend témoignage. C'est notre conscience qui parle. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien de mentir. C'est pas bien de voler l'affaire de quelqu'un d'autre. Parce que nos pensées nous accusent ou nous défendent tour à tour. C'est la preuve que Dieu nous a créés à son image. On n'est pas fait pour être mauvais. Naturellement, on n'est pas fait pour commettre des péchés. Mais puisque notre ancêtre, depuis que Adam et Ève ont commis le péché, et les enfants sont nés de pécheurs, c'est comme ça nous sommes tous nés pécheurs. C'est la raison pour laquelle on ne cesse qu'avoir les désirs du péché. Parce que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes naturellement pécheurs. Cependant, même si notre conscience rend témoignage de la loi écrite dans notre cœur, tant qu'on ne l'écoute pas, tant qu'on la méprise et qu'on résiste, au bout d'un moment, on n'écoutera plus la conscience. On n'entendra plus. Donc, tellement que notre conscience est en panne, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Et on sera facilement séduit par des fausses doctrines. On va aller voir le cas. Donc, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. En Corée, une secte nommée l'Église du Salut séduit les gens avec leurs fausses doctrines. En fait, il est difficile de discerner la bonne doctrine ou la fausse doctrine, parce que ça ressemble beaucoup. C'est le cas. Je vais vous dire leurs deux doctrines majeures de cette Église. Tant qu'on ne connaît pas bien les Écritures, on peut être facilement séduit par ces doctrines, parce que ça semble correct. Première doctrine. Premièrement, c'est doctrine de l'assurance du salut. Leur doctrine centrale est que, une fois sauvé, on peut être absolument sûr de son salut. Oui, ils croient que le salut est assurément assuré une fois pour toutes et qu'il ne peut être annulé, même si l'on commet des péchés par la suite. Attention, on arrive aux deuxième doctrine. Une personne sauvée n'est plus pécheresse. Ils affirment que lorsqu'une personne croit en Jésus et reçoit le salut, tous ses péchés, passés, présents et même futurs, sont pardonnés
éliminant ainsi la nécessité de la repentance ou de l'expiation après le salut. Ainsi, bien que les croyants puissent encore pécher, cela n'affecte pas leur salut. Voilà, si je résume, l'Église du salut réclame que les chrétiens sont libres de commettre des péchés. Pas besoin de faire l'effort de ne pas pécher, car on est déjà sauvé. Est-ce vrai? Est-ce que vous arrivez à reconnaître ce qui n'est pas vous dans cette doctrine? Voilà, sans faire de commentaires, je vais vous relire le passage d'aujourd'hui. On revient au passage d'aujourd'hui, Romains chapitre 2, versets 12 à 16. Voilà, d'après ces doctrines que parle l'Église du salut, donc je vais relire donc le passage d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous discerner vous-même. Je vais relire. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je relis le dernier verset. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Comme dit l'Église du salut, cette secte, si on est libre du péché, ça y est, vous êtes sauvés, vous êtes libre du péché, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et qu'on n'a plus besoin de nous repentir de nos péchés après notre salut, pourquoi on dit ici que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes? Oui, même si on croit en Dieu, même si on est chrétien, on peut toujours pécher. Parce qu'on est né pécheurs. Ça nous arrive de pécher. Mais le plus important, c'est de faire l'effort de ne pas pécher, puisque la conscience de Dieu, conscience que Dieu a placée dans notre cœur le dit, et encore, le Saint-Esprit qui est en nous le rappelle. Alors, même si on pêche, il est important de confesser ce péché et de se repentir pour ne pas être jugé par la loi. Alors, comme dit donc l'Église du salut, il ne faut pas penser que même une fois qu'on est sauvé, ça y est, donc on peut, comme étant donné que je suis déjà sauvé, je peux continuellement commettre des péchés, je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, donc je vais aller dans le royaume des cieux. Non. L'Épître aux Romains dit non, très clairement. Et encore, lisons Hébreux chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Que dit la parole de Dieu? Que nous devons résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Même si on croit déjà en Jésus, même si, parce qu'on croit en Jésus que nous sommes sauvés, nous devons lutter contre le péché. Ce n'est pas parce qu'on est déjà sauvé qu'on n'a plus besoin de lutter contre le péché. Ça veut dire, nous devons faire tout notre effort afin de ne pas commettre les péchés. Peut-être, on pourrait pécher secrètement sans que personne ne le sache. On peut en cacher aux autres, comme si je suis quelqu'un qui ne pêche jamais, qui ne connaît pas de péché, qui est juste, correct, tout ça. Mais pas à Dieu.
On ne peut rien cacher à Dieu. C'est ce que dit Psaume 139, versets 1 et 2. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Personne d'autre ne peut connaître mes pensées, mais Dieu connaît tout. Comme il pénètre de loin de ma pensée, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est pourquoi on ne peut juger personne. Car Dieu sait que je suis aussi méchant que la personne que je juge actuellement. Dieu sait très bien que la personne que je suis en train de pointer du doigt, lui, comment il peut agir ça, lui, c'est un grand pécheur. Mais moi, je peux dire ça, mais Dieu sait très bien que toi, qu'est-ce que Dieu me dit? Toi, t'es pareil. Toi aussi, t'es un pécheur. Alors, un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur. La suite du passage est destinée aux chrétiens juifs qui jugeaient les chrétiens non juifs. En lisant ces versets, il faudra entendre ce message comme si on était à la place des juifs. Donc je lis la suite du passage. Donc du verset 17 à 23. Voilà, mettez-vous à la place des juifs. Donc on pourrait écouter ce message. Toi, qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Est-ce qu'on n'est pas comme ces chrétiens juifs de Rome? On dit qu'on est chrétien. Et un chrétien qui se glorifie de Dieu, un chrétien qui connaît sa volonté étant instruit par la loi. Alors, ces avertissements peuvent nous concerner. Écoutez comme si Dieu est là pour nous parler à chacun de nous. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, toi tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Personnellement, ce message m'a beaucoup parlé. Étant prédicateur, étant l'enseignant de la Bible, j'avoue que je suis comme ces chrétiens juifs. Alors que j'enseigne de ne pas juger. La semaine dernière, c'est moi qui ai enseigné. Ne jugez pas. Mais moi, je constate que je juge encore des personnes. C'est pourquoi je sais que j'ai vraiment besoin de Jésus. Sans Jésus, je ne suis qu'un pécheur impardonnable qui ne mérite même pas partager la parole de Dieu. Alors, je dois en premier lieu entendre ce que la conscience me dit, ce que le Saint-Esprit me rappelle et ce que Jésus a fait pour me pardonner et pour me sauver. Faisons donc ensemble l'effort afin de ne pas blasphémer le nom de Dieu. Je lis la suite du passage, donc Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit.
nous vivons tous parmi les païens. Autrement, parmi les non-croyants, les non-chrétiens. Autour de nous, il y a plus de non-croyants que les croyants. Donc au milieu de l'école, au milieu du travail, tout ça, c'est vrai, nous sommes entourés des non-chrétiens. Pour que le nom de Dieu ne soit pas, à cause de nous, blasphémé, parmi les païens, parmi les non-chrétiens, nous devons toujours faire l'effort de garder les commandements que Dieu nous a donnés. Ça veut dire, on devrait vivre comme on parle. Si j'ai dit comme ça, moi je devrais vivre comme j'ai prononcé. C'est mon cas. Que si c'est moi en tant que prédicateur, donc j'ai les fidèles, donc ne jugez pas les autres. Moi aussi, d'abord, donc je devrais ne pas juger qui que ce soit. Et on devrait parler comme un chrétien. C'est différent. Parler comme un païen, parler comme un chrétien, ça n'a rien à voir. Parce que nous, en tant qu'un chrétien, on devrait faire entendre la grâce de Dieu dans nos paroles. Et ça doit faire vraiment quelque chose de bonne parole à ceux qui nous entendent. Et on devrait savoir réagir comme Jésus. C'est vrai, nous faisons beaucoup de rencontres dans notre vie. Il y a des moments où nous réagissons à nos amis, à nos collègues, à nos proches. C'est la façon de réagir à ces gens-là sont très importants et très importants. Alors, allons voir Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ nous est vraiment, vraiment important. Nous, si en nous, il n'y a que mes sentiments, que les sentiments que j'ai, oui, on les a, mais nous devons aussi avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, car c'est ainsi que nous n'allons pas blasphémer le nom de Dieu. Romains chapitre 12, verset 15 dit, ce qu'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va aller voir Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais parfois on fait le contraire. On pleure avec ceux qui réjouissent. Oh, mais lui, il a réussi, il a des choses, il a des raisons de se réjouir. Même moi, j'en ai pas. Moi, je suis triste. Mais on fait le contraire aussi pour ceux qui pleurent, on se réjouit. Ah, mais lui, il a pas réussi, mais moi, j'ai réussi. On fait totalement le contraire. Enfin, si on parle de la sympathie, il n'est pas facile d'être sympa avec tout le monde. Ça, il faut reconnaître. Mais nous sommes invités à l'être. Car Jésus était sympa avec tout le monde. Vous imaginez un peu la vie de Jésus. Durant ces années de ministère, avec toutes les personnes qu'il a rencontrées, est-ce qu'il était sympa? Ou bien c'était le contraire? Nous, on ne l'a pas vu, physiquement. Mais on peut imaginer qu'il était sympa avec tout le monde. Alors, à partir du moment où on commence à juger quelqu'un, à pointer du doigt quelqu'un, on ne peut pas être sympa avec cette personne. C'est à partir du moment où on décide à aimer cette personne-là, on va pouvoir être sympa avec cette personne. Par conséquent, il est important de se débarrasser de tous les préjugés. C'est ça le problème. Tant qu'on garde les préjugés, on ne peut pas aimer qui que ce soit. On va continuellement juger. C'est le message que Paul donne aux chrétiens juifs à la fin de ce chapitre. Donc, on va aller retourner au chapitre d'aujourd'hui, au Romains chapitre 2, du verset 25 à 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision?
l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ainsi, quand on est chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Ça veut dire, un chrétien n'est pas chrétien parce qu'il va à l'église tous les dimanches avec une Bible dans la main. Ce n'est pas parce qu'il fréquente l'église qu'on va dire que ouais, lui, c'est un chrétien. Non, lui, ça peut être un visiteur de l'église. Un chrétien est celui qui l'est chaque jour en gardant les commandements de Dieu parce qu'il aime le Seigneur. Pourquoi on observe ces commandements? Parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on aime celui qui nous a donné ces commandements. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Autrement, mon cœur est-il rempli du Saint-Esprit? Ou bien, autre chose ne préoccupe pas notre cœur à la place de Dieu. Alors que le Saint-Esprit devait remplir mon cœur, mais tellement qu'il n'y a plus de place, il y a tellement autre chose qui a rempli mon cœur. Il y a mes amis, mon travail, mes études, ma famille, tout ça a rempli mon cœur. Alors qu'il y a plus de place pour le Saint-Esprit. Il ne peut pas remplir mon cœur. Est-ce que ce n'est pas mon cas? En tant que chrétien, nous avons maintenant une responsabilité. C'est quoi? La responsabilité de vivre comme un chrétien dans le monde. La responsabilité de vivre comme un chrétien parmi les païens, parmi les non-chrétiens. Un chrétien qui écoute ce que la conscience parle, ce que le Saint-Esprit rappelle, ce qu'il doit garder comme loi et commandement. Surtout, prêtons toujours nos oreilles au Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider à être un bon chrétien. Car il est là pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Quand il nous enseigne et nous rappelle, ne restons pas qu'à l'écoute. C'est vrai, il est important de l'écouter, mais il ne faut pas rester là. Il faut passer à l'étape suivante. C'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit, ne jugez pas, alors d'accord, on l'entend, on l'écoute et il faudra faire tout son effort pour mettre en pratique. Aime ton prochain comme toi-même. On l'a entendu. Il ne suffit pas de l'entendre. Alors, quand je l'ai entendu, je dois faire tout mon effort pour mettre en pratique cette parole. Car c'est ainsi que nous pouvons être un chrétien justifié qui ne blasphème pas le nom de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je vous bénis vraiment que mettons en pratique la parole de Dieu. Si on aime le Seigneur, il est tout à fait normal et naturel que nous observions tous ces commandements. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il n'est pas facile de tout observer, voire même impossible. Mais Dieu veut que nous fassions quand même l'effort, parce qu'on aime le Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons être un chrétien justifié qui ne blasphème pas le nom de Dieu au milieu de notre vie.
Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce. Parce que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés et que nous sommes pardonnés. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier par quelle grâce que nous sommes pardonnés et que nous sommes sauvés. En aucun cas, nous ne voulons jamais appliquer la loi qu'aux autres. Nous voudrons d'abord appliquer la loi à nous-mêmes et que nous voulons continuellement mettre en pratique toutes tes paroles, Seigneur. Et que nous voudrons vraiment faire tout notre effort de mettre en pratique les paroles que tu nous as données dans les Écritures, Seigneur. Ainsi, nous voulons être des chrétiens justifiés, un chrétien qui ne blasphème pas ton nom, Seigneur. Ô Saint-Esprit qui est en nous, aide-nous, afin que nous puissions continuellement entendre ce que la conscience nous dit et que nous voulons vraiment continuellement suivre les enseignements de Jésus-Christ. Merci pour la parole, pour le message que tu nous as donné aujourd'hui et merci pour ta grâce. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.